si tu dis Jésus devant le diable, dans la foi, même si tu viens de te convertir, le diable doit s'en aller. Mais il faut exercer l'autorité. Il faut chasser les démons. Aussi, comment tu peux expérimenter la puissance du royaume? C'est en chassant les démons. Matthieu 10, verset 1, la Bible dit: puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Luc 11, verset 20, la Bible dit: mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est-à-dire, là où on chasse les démons, le royaume de Dieu est venu. Là où on chasse les démons, le royaume de Dieu est venu. Chrétiens, les démons existent. Les démons existent. Je viens de l'Afrique et je peux vous dire que les démons existent. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai commencé le ministère, on jeûnait mercredi et on veillait vendredi. Et le vendredi, le jour de la veillée, on a entendu un bruit au niveau de la toiture. Et puis on a entendu quelqu'un tomber. On est sorti, on a trouvé un jeune garçon tout nu, tombé par terre, paralysé. Et il disait qu'il était sorcier. Et d'où venait-il à ces heures-là? Il venait d'un quartier reculé. Et il dit quoi? Qu'il s'envolait comme Superman au-dessus de la toiture de l'église, et il a senti une puissance de Dieu le faire tomber. Histoire vraie. Et on vit ça tellement souvent en Afrique, des personnes paralysées par la puissance de Dieu. La sorcellerie existe, la magie existe, les œuvres de ténèbres existent. Là où il y a la lumière, il y a les ténèbres. S'il y a des anges, il y a des démons. S'il y a Dieu, il y a Satan. Vous devez le savoir qu'il y a l'un des anges de Dieu qui s'est rébellé, qui est devenu Satan et qui a séduit le 1/3 des anges qui sont devenus des démons et qui travaillent à combattre l'homme, à combattre l'Église, à combattre les chrétiens. Paul a été combattu par les démons et Paul a chassé les démons. Jésus a chassé les démons. Jésus était un chasseur des démons. Jésus était un chasseur de démons. Jésus n'était pas qu'un prédicateur. Jésus n'était pas qu'un enseignant. Jésus n'était pas qu'un bon parleur. Jésus chassait les démons. Il arrive à Gadara, il met seulement son pied, les démons commencent à crier. C'est ça Jésus. Jésus ne parlait pas seulement, Jésus chassait les démons. Tu ne connaîtras pas la température spirituelle du lieu où tu te trouves si tu ne prends pas autorité sur les démons. Alors j'aimerais même dire à certains, chez vous à la maison, prends un jour, une nuit et prends le temps de prendre autorité sur les puissants des ténèbres et tu découvriras les puissants des ténèbres qui agissent dans votre famille parce que tu vas les secouer et ces puissants devront se manifester. Tant que Paul n'avait pas pris les bois et ne les avait pas menés vers le feu, le serpent qui était dans ce bois ne s'était pas manifesté. C'est le feu qui a révélé le serpent et on l'a jeté dans le feu. Il faut mettre le feu pour que le serpent qui est dans le bois se révèle. Dans ta famille, il y a un serpent. Dans l'église, il y a des serpents. Dans ton ministère, il y a des serpents. Mais pourquoi tu ne découvres pas les serpents qui y sont? C'est parce que tu les laisses tranquilles. Dérange-les et tu sauras. C'est quand quelqu'un vient, il est très tranquille à l'église. Vous commencez des prières de délivrance, il tombe, il commence à vomir. Pourquoi? Le feu a révélé le serpent. Le royaume de Dieu vient en chassant le royaume des ténèbres. La lumière vient en chassant les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi? Parce que la lumière doit venir. Et la lumière vient avec l'autorité de Christ. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est allé à Gadara, les possédés est venu vers lui. Pourquoi? Parce que le supérieur était là. Il fallait qu'il puisse le recevoir. Alléluia. Et se prosterner, reconnaissant qu'il était Seigneur. Chasser les démons. Chrétiens, chasser les démons. Pasteurs, chasser les démons. Si même la moquette va se salir parce que les gens ont vomi, chassez les démons. Si les vases vont se casser, chassez les démons. Si ça va faire des désordres, chassez les démons. Chassez les démons. En ce temps de la fin, vous ne pouvez savoir combien l'occultisme est en train de croître. Combien de jeunes se retrouvent dans la magie et dans la sorcellerie. Hier, c'était des personnes très adultes qui entraient dans des loges sataniques pour avoir richesse et abondance. Mais aujourd'hui, des jeunes gens se livrent à l'occultisme, cherchant à devenir riches.
Et ils vont venir à l'église avec des voitures, avec des belles maisons, calmes à l'église. Mais ils ont fait des pactes avec le diable. Et tu parles, mais la puissance, l'autorité de Dieu ne se manifeste pas. Comment seront-ils brisés et même libérés? Et comment rencontreront-ils face à eux la vraie puissance de Dieu? Ils chasseront les démons. Et n'ayez pas peur des démons. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Celui qui est en toi est plus fort que Satan. J'aime toujours dire qu'un nouveau converti face au diable en personne est plus fort que le diable. Si tu dis Jésus devant le diable, dans la foi, même si tu viens de te convertir, le diable doit s'en aller. Mais il faut exercer l'autorité. Il faut chasser les démons. Il y a un temps dans l'église, nous devons adorer, nous devons chanter, nous devons prêcher, enseigner. Mais il y a un temps où il faut chasser les démons. Vous chasserez les démons. Comment peut-il nous donner le pouvoir de les chasser s'ils n'existent pas? Il nous donne le pouvoir parce qu'il sait que nous allons les rencontrer. Et sachez que ce monde est infesté des démons. Il y a des endroits tu vas, tu sens qu'il y a une présence démoniaque. Des maisons tu entres, tu sens qu'elles sont remplies de démons. Il y a des églises tu entres, tu sens que la sorcellerie est en train d'étouffer l'église. Il y a des gens, tu le rencontres, tu sens que le diable parle dans sa bouche. Comment vont-ils vivre la puissance de Dieu si tu n'oses pas opérer dans l'autorité que Dieu t'a donnée? Et là, je répète encore, ce n'est pas un pouvoir donné qu'au pasteur, c'est un pouvoir donné à tout enfant de Dieu. À tout enfant de Dieu. Nous devons quitter cette dépendance spirituelle où pour tout démon manifesté, c'est le pasteur qui doit chasser. Cela peut se faire lorsqu'une église a 200 membres, lorsqu'une église a 100 membres, 50 membres. Mais qu'une église a 10 000 personnes, comment le pasteur peut-il prier pour tous les démoniaques? Il faudrait que tout chrétien sache qu'il a l'autorité et le pouvoir de chasser les démons. Et moi, j'aime ces témoignages à l'église. Lorsqu'un frère vient et dit « Pasteur, il y a eu telle manifestation des démons à la maison. Mon enfant était en train de prier dans le culte matinal et il a commencé à crier et les démons ont commencé à parler. J'ai prié pour lui, les démons sont partis. » J'aime de tels témoignages parce que ça démontre que le pasteur n'est pas Dieu, que le pasteur n'est pas omnipotent, que le pasteur n'est pas le seul enfant de Dieu, mais que tous ont reçu le pouvoir de chasser les démons. Alléluia! Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.